Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Anna et Michael s'aimaient depuis le lycée. Leur histoire, simple et sincère, semblait destinée à durer. Mais à 22 ans, alors que Michael venait de perdre son emploi et peinait à joindre les deux bouts, Anna fit un choix qui allait briser leur monde, elle le quitta, incapable de supporter la précarité. « Je ne peux pas vivre comme ça », lui dit-elle, le regard fuyant. Michael, le cœur brisé, ne dit rien. Il l'aimait trop pour la retenir. Des années passèrent. Michael disparut du quotidien d'Anna, plongé dans le silence, mais animé d'une détermination brûlante. Chaque obstacle, chaque échec devint une pierre pour construire son avenir. Avec patience, intelligence et audace, il créa sa première entreprise, puis une deuxième, jusqu'à devenir un entrepreneur reconnu, respecté, millionnaire. Et puis un jour, le destin, ironique et cruel, plaça Anna sur son chemin à nouveau. Elle, maintenant mariée à un homme riche, ne pouvait imaginer que celui qu'elle avait rejeté autrefois était devenu un magnate. Michael, avec un calme et une élégance glaciale, croisa son regard et murmura « Tu m'as quitté pour l'argent, mais regarde qui en a vraiment maintenant. » Leur passé brisé allait se confronter à un présent éclatant. Et Anna allait découvrir, trop tard, que les cœurs qu'on brise peuvent parfois devenir plus puissants que l'or. Michael était assis sur le vieux canapé de leur petit appartement, le regard perdu dans le vide. Autour de lui, le désordre d'une vie instable, factures non payées, assiettes sales empilées, rêves mis en pause. Anna entra, le visage crispé, la décision lourde dans ses yeux. « Michael, je ne peux plus, dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. « Quoi » balbutia-t-il, incrédule. « Je ne peux pas continuer comme ça, sans argent, sans avenir. Je dois partir. » Michael sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Les mots étaient simples, mais leur impact était dévastateur. Il voulait hurler, supplier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Il comprit alors que l'amour seul ne suffisait pas à convaincre Anna de rester. Elle partit, laissant derrière elle une maison vide, un rêve brisé et un homme déterminé à ne plus jamais être faible. Les jours qui suivirent furent les plus sombres de sa vie. Mais Michael avait quelque chose qu'Anna n'avait jamais compris, une force intérieure inébranlable. Chaque échec devint un moteur, chaque humiliation un enseignement. Il trouva un emploi dans une petite start-up, travaillant jour et nuit, sacrifiant sommeil et confort. Et il commença à comprendre le langage silencieux de la réussite, patience, audace et persévérance. Pendant ce temps, Anna avançait dans sa vie avec une sécurité immédiate mais fragile. Elle fréquentait des hommes qui pouvaient combler ses désirs matériels, croyant qu'elle avait fait le bon choix. Mais une partie d'elle, celle qui aimait Michael, ne cessait de la hanter. Ce chapitre se termine sur Michael, seul dans son petit bureau, regardant par la fenêtre la ville qui semblait immense et pleine de possibilités. Une lueur d'espoir brille dans ses yeux. Il ne le sait pas encore, mais sa vie est sur le point de changer radicalement. Et Anna, sans le savoir, va bientôt croiser à nouveau son chemin, dans une version de lui qu'elle n'aurait jamais imaginée. Après la rupture, Michael se jeta corps et âme dans le travail. Ses journées étaient longues, ses nuits courtes, mais chaque effort semblait le rapprocher de quelque chose de plus grand. Il commença par de petits projets, aider des entreprises locales à organiser leurs finances, créer des sites web pour des commerces modestes, et peu à peu, ses compétences attirèrent l'attention de clients plus ambitieux. Il se souvint souvent d'Anna, non pas avec amertume, mais comme d'un rappel silencieux de ce qu'il voulait devenir, un homme capable de créer sa propre réussite. Il transformait chaque déception en motivation. Les échecs n'étaient plus des murs infranchissables mais des leçons déguisées. Un soir, dans ce petit appartement qu'il partageait désormais avec le silence et la détermination, Michael reçut un appel inattendu. Une société en difficulté voulait qu'il restructure ses finances. Le contrat était risqué, mais il y voyait une opportunité, c'était le genre de challenge qui pouvait le propulser loin, très loin. Au fil des mois, Michael gravit les échelons de la réussite avec prudence et audace. Les clients satisfaits parlaient de lui, son nom circulait, et l'argent commença enfin à affluer.
Ses rêves d'autrefois une vie confortable, indépendante et respectée semblaient soudain à portée de main. Mais malgré ce succès naissant, une question restait dans son esprit, et Anna? Il ne voulait pas seulement prouver qu'il pouvait réussir, il voulait aussi montrer, par sa transformation, qu'il n'avait jamais été l'homme faible qu'elle croyait qu'il était. Ce chapitre se termine sur Michael, debout sur le balcon de son premier vrai bureau, observant la ville éclairée par les lumières nocturnes. Un sentiment de puissance tranquille l'envahit, il n'était plus le jeune homme brisé qu'Anna avait quitté. Et bientôt, le destin allait s'en mêler. Les années suivantes furent un tourbillon pour Michael. Chaque décision, chaque risque calculé le rapprochait de son objectif, devenir un homme que personne, pas même Anna, ne pourrait ignorer. Il fonda sa première véritable entreprise, une société de technologie innovante, et réussit là où beaucoup échouaient. Ses idées audacieuses séduisaient les investisseurs, et sa persévérance impressionnait ses collaborateurs. Michael n'oubliait jamais les leçons de sa jeunesse, l'humilité face à l'échec et la discipline face à la réussite. Il apprit à déléguer, à anticiper les mouvements du marché, et à transformer des idées simples en projets gigantesques. Petit à petit, son nom devint synonyme de succès. Un soir, alors qu'il assistait à une conférence internationale pour jeunes entrepreneurs, il vit des visages enthousiastes, des investisseurs fascinés par ses propositions. Mais au milieu de cette foule, un visage lui était étrangement familier. Il ne s'agissait pas d'Anna, du moins, pas encore. C'était une personne qui lui rappela combien il avait changé depuis ces années de privation. Michael sourit intérieurement, le passé pouvait être douloureux, mais il forgeait les hommes en or. Pendant ce temps, Anna, désormais mariée à un homme prospère, continuait sa vie de confort. Mais une part d'elle ne cessait de se demander ce qu'elle avait perdu. Elle entendait parfois parler d'un entrepreneur noir qui révolutionnait le marché, dont la réputation grandissait chaque jour. Et quelque chose dans cette description la troubla profondément. Ce chapitre se termine sur Michael, debout dans son bureau vitré surplombant la ville, réfléchissant à ce qu'il allait faire ensuite. Le succès matériel ne suffisait plus, il voulait la revanche silencieuse, celle qui montre, sans humiliation, que l'homme qu'on a rejeté peut surpasser tous les obstacles. Et cette revanche serait douce, mais inévitable. 5 ans s'étaient écoulés depuis que Michael avait été quitté par Anna. Entre-temps, il avait transformé sa vie. Sa société prospérait, et il avait acquis une aisance financière qu'il n'aurait jamais osé imaginer à l'époque. Mais au fond de lui, il n'avait jamais oublié le regard d'Anna, le mélange de tendresse et de froideur qui avait scellé leur rupture. Un après-midi, alors qu'il participait à un gala de charité pour entrepreneurs et investisseurs, Michael entra dans la grande salle illuminée par des lustres scintillants. Le bruit des conversations et des rires s'élevait, mais son attention fut soudain captée par un visage. Anna. Elle était là, vêtue d'une robe élégante, le sourire poli, et accompagnée de son mari, un homme riche et influent. Michael sentit un mélange inattendu de colère, de nostalgie et de curiosité. Anna ne l'avait pas reconnu tout de suite, après tout, les années et le succès avaient changé Michael. Mais lorsqu'elle croisa son regard, quelque chose vacilla dans son sourire. Michael s'avança calmement vers elle, chaque pas mesuré, maîtrisant l'émotion qui bouillonnait en lui. Anna, un peu déstabilisée, tenta de maintenir son air assuré. « Michael » dit-elle finalement, hésitante. « Anna » répondit-il avec un sourire tranquille. « Cela fait longtemps. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois depuis des années, Anna réalisa l'ampleur du changement. L'homme qu'elle avait quitté, jugé pauvre et incapable, se tenait maintenant devant elle, élégant, sûr de lui et puissant. Le gala continua autour d'eux, mais pour Michael et Anna, le temps semblait s'être arrêté. Le passé et le présent se mêlaient, et une question silencieuse planait dans l'air. Comment réagira Anna face à cet homme qu'elle avait sous-estimé, et que le destin venait de transformer en quelque chose d'inattendu? Ce chapitre se termine sur Michael quittant la conversation avec un sourire intérieur. Il savait que la vraie confrontation ne faisait que commencer, et qu'elle serait bien plus savoureuse que tout argent ou succès qu'il avait accumulé. Après leur rencontre au gala, Michael ne put s'empêcher de penser à Anna. Chaque souvenir de leur passé commun, chaque sourire qu'ils s'étaient échangé autrefois, revenait avec une intensité nouvelle. Mais cette fois, il ne s'agissait plus de nostalgie innocente,
il savait qu'il détenait maintenant le pouvoir de changer le regard qu'Anna avait sur lui. Quelques jours plus tard, Michael reçut une invitation inattendue, un cocktail privé organisé par le mari d'Anna, un événement mondain où tous les conjoints et investisseurs seraient présents. Michael accepta sans hésiter, non pas pour se vanter, mais pour observer. Il voulait voir Anna, mesurer sa réaction et sentir le frisson du destin qui les rapprochait de nouveau. Quand il arriva, Anna le vit immédiatement. Son visage trahit une surprise qu'elle tenta de masquer derrière un sourire poli. Les yeux d'Anna, autrefois 6/2, cherchaient maintenant à comprendre qui se tenait devant elle. « Michael, dit-elle, un peu nerveuse. Vous êtes impressionnant. » « Merci, » répondit-il avec un calme déconcertant. « Vous aussi, Anna. La vie semble vous sourire. » Tout au long de la soirée, Michael s'assura d'apparaître à chaque fois où Anna était présente. Il parlait avec élégance, captivait l'attention des invités, et chaque geste calculé semait un léger doute dans l'esprit d'Anna. Qui était vraiment cet homme? Comment avait-il pu atteindre un tel succès alors qu'elle l'avait cru faible et perdu? Anna commença à remarquer des détails qu'elle avait oubliés autrefois, son regard sûr, son sourire tranquille, sa prestance naturelle. Et pour la première fois depuis leur séparation, elle se demanda si elle avait fait le bon choix en le quittant. Ce chapitre se termine sur Anna, seule dans sa chambre après le cocktail, le visage empreint de regret et de confusion. Elle pensait contrôler sa vie, mais le destin, sous la forme de Michael, venait de lui rappeler que certaines décisions laissent des cicatrices et des conséquences qui ne s'effacent jamais. Quelques semaines après le gala, Michael commença à apparaître de manière plus visible dans la vie professionnelle et sociale d'Anna, mais toujours avec élégance et discrétion. Il n'avait pas besoin de l'humilier, son succès et sa confiance suffisaient à faire vaciller la certitude qu'elle avait autrefois. Tout commença lors d'une conférence sur l'entrepreneuriat à laquelle Anna assistait avec son mari. Michael était invité comme intervenant principal. Quand il monta sur scène, tout le monde l'applaudit. La salle entière semblait captivée par sa prestance et ses idées. Anna sentit son cœur se serrer. Elle connaissait cet homme autrefois vulnérable, et le voir ainsi rayonnant lui rappelait brutalement ce qu'elle avait perdu. Après sa présentation, Michael fit un geste simple mais calculé. Il s'adressa directement à Anna, son regard croisant le sien quelques secondes, le temps suffisant pour faire naître le doute et la curiosité. « Je suis heureux de voir d'anciennes connaissances ici, » dit-il avec un sourire tranquille, presque mystérieux. Anna tenta de répondre, mais les mots se bloquèrent. Elle sentait le poids du passé et la puissance du présent de Michael converger dans un seul regard. Elle commença à se demander si elle avait vraiment fait le bon choix en le quittant pour des raisons matérielles. Dans les jours qui suivirent, Michael continua à apparaître dans son univers, par le biais de journaux, de réseaux sociaux et d'événements mondains. Chaque mention subtile de son nom, chaque article sur son succès, plantait une graine de doute dans l'esprit d'Anna. Elle qui pensait avoir construit sa vie parfaite se retrouvait confrontée à la vérité qu'elle avait ignorée, l'homme qu'elle avait sous-estimé était devenu bien plus puissant qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Ce chapitre se termine sur Anna, seule devant son miroir, observant son reflet. Elle comprit qu'elle n'avait jamais vraiment quitté Michael dans son esprit, et que le destin, en le transformant, venait de lui rappeler douloureusement ce qu'elle avait perdu. Une inquiétude sourde s'installait, pouvait-elle encore réparer ce qu'elle avait brisé? Quelques mois plus tard, Michael décida qu'il était temps de ne plus rester dans l'ombre. Il n'avait jamais voulu humilier Anna, mais il voulait qu'elle comprenne, sans mots blessants, à quel point elle s'était trompée autrefois. L'occasion se présenta lors d'un gala caritatif où Anna assistait avec son mari. Les invités étaient vêtus de tenues élégantes, la salle brillait sous les lustres, et tout semblait parfait. Michael arriva, calme et assuré, mais cette fois, il s'assura que son arrivée ne puisse passer inaperçue. Le murmure des invités se répandit rapidement, « C'est Michael, celui qu'Anna a quitté. » Anna sentit son cœur se serrer. Le mari à ses côtés remarqua son trouble, mais elle ne pouvait le dissimuler. Michael, sans dire un mot, s'approcha d'elle. Le silence entre eux était lourd de souvenirs et de non-dits. « Bonjour, Anna, » dit-il simplement, son sourire mesuré. Elle resta muette, incapable de répondre. Ses yeux trahissaient à la fois la surprise, la nostalgie et le regret. Michael continua. « Vous semblez bien, et je suis heureux pour vous, vraiment. »
Son ton était poli, presque amical, mais chaque mot frappait Anna plus profondément que n'importe quelle accusation. Elle comprit que l'homme devant elle n'était plus le jeune homme qu'elle avait jugé faible et sans avenir. Il avait bâti sa vie, son succès, et surtout, sa dignité. Tout autour d'eux, les invités les observaient, mais Michael ne cherchait pas à impressionner les autres. Il jouait un jeu silencieux, montrer sa réussite tout en laissant Anna réfléchir à ses propres choix. Ce chapitre se termine sur Anna, les mains légèrement tremblantes, se demandant si le destin venait de lui offrir une seconde chance, ou simplement de lui montrer ce qu'elle avait perdu pour toujours. Le temps de l'innocence était terminé, et Michael détenait désormais le pouvoir subtil mais irréfutable de la vérité. Après leur confrontation silencieuse au gala, Anna ne pouvait plus ignorer Michael. Chaque pensée, chaque souvenir refaisait surface avec une intensité qu'elle croyait disparue. Elle s'était persuadée qu'elle avait fait le bon choix en le quittant, mais le voir ainsi transformé ébranlait toutes ses certitudes. Michael, de son côté, remarquait le trouble d'Anna, mais il restait maître de lui-même. Il ne voulait pas la forcer à ressentir quoi que ce soit, il voulait simplement que ses actions et son succès parlent pour lui. Et pourtant, il ne pouvait nier qu'une partie de lui espérait secrètement qu'Anna reconnaisse ses erreurs. Quelques semaines plus tard, une exposition caritative pour laquelle Michael avait fait un don considérable réunit à nouveau Anna et lui. Cette fois, ils purent parler plus librement, sans le regard des invités ou l'obligation de maintenir les apparences. « dit Anna, hésitante, je ne pensais pas que vous seriez, comme ça. »« Comme quoi ?» demanda Michael avec un léger sourire. « Réussi, confessa-t-elle, la voix basse. »« Vous êtes impressionnant. » Michael hocha la tête, mais ne dit rien. Ses yeux disaient tout, la force tranquille d'un homme qui avait souffert, appris et grandi. Anna sentit son cœur se serrer, la culpabilité et le désir se mêlaient dans un tourbillon qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Leur conversation fut interrompue par un autre invité, mais l'effet était fait. Anna ne pouvait plus ignorer la réalité, l'homme qu'elle avait rejeté était devenu quelqu'un qu'elle admirait, qu'elle désirait presque inconsciemment. Elle comprit que ses sentiments n'avaient jamais vraiment disparu, et que le succès de Michael avait rendu ses émotions encore plus puissantes. Ce chapitre se termine sur Anna, seule dans sa voiture après l'exposition, le visage marqué par le doute et l'émerveillement. Elle comprit que le passé et le présent venaient de se heurter de façon irrémédiable, et que la question n'était plus « qui est Michael ?», mais « qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Depuis leur dernière rencontre, Anna ne cessait de penser à Michael. Chaque moment de sa vie, chaque sourire de son mari, semblait désormais fade comparé à l'intensité des émotions qu'elle ressentait en repensant à lui. Le succès et la prestance de Michael avaient éveillé en elle un mélange de regrets et de désirs qu'elle ne pouvait plus ignorer. Mais son mariage représentait un obstacle considérable. Son mari, riche et influent, était attentionné à sa manière, mais il ne pouvait remplacer ce qu'Anna avait perdu avec Michael. Elle se retrouvait prisonnière d'un dilemme, continuer dans une vie de confort matériel ou écouter son cœur et affronter les conséquences de ses choix passés. Un soir, Anna reçut un message inattendu, Michael lui proposait un rendez-vous pour discuter, en toute discrétion, loin des mondanités et des regards des autres. Son cœur battait la chamade. Était-ce une chance de comprendre ce qu'elle avait vraiment perdu ou un piège cruel pour lui rappeler son erreur ? Lorsqu'elle le rencontra dans un café discret, Michael était là, calme et élégant, mais son regard trahissait une profondeur d'émotion qu'il ne voulait pas exprimer à voix haute. « Anna, dit-il doucement, je ne suis pas là pour vous juger. Je veux simplement que vous sachiez qui je suis devenue, et que vous voyiez que le passé ne définit pas l'avenir. » Anna baissa les yeux, les mains tremblantes. Les mots de Michael faisaient naître en elle un mélange de honte et d'espoir. Elle comprit que tout ce qu'elle avait cru savoir sur l'amour, la sécurité et la réussite venaient de changer en une fraction de seconde. Le chapitre se termine sur Anna, perdue dans ses pensées, consciente que ses prochaines décisions pourraient bouleverser sa vie pour toujours. Elle devait choisir entre la sécurité et le cœur, entre ce qu'elle avait construit et ce qu'elle avait toujours désiré. Et Michael, patient, attendait silencieusement sa réponse. Le jour tant attendu arriva. Anna, déchirée entre son mariage confortable et ses sentiments pour Michael, ne pouvait plus fuir la vérité. Michael l'invita à un événement spécial, un dîner exclusif dans l'une de ses propriétés luxueuses, et Anna accepta,
incapable de résister à l'énigmatique attraction qu'il exerçait toujours sur elle. Lorsqu'elle entra dans la somptueuse villa, Anna sentit son souffle se couper. Tout était élégant, luxueux, mais d'une manière qui ne criait jamais ostentation, c'était la réussite d'un homme qui avait construit son empire avec intelligence et détermination. Et là, au centre de la pièce, Michael l'attendait, impeccable, confiant, mais sans arrogance. « Anna, dit-il calmement, vous vous souvenez de ce jour où vous m'avez quittée ? » « Oui, balbutia-t-elle, incapable de soutenir son regard. « Vous m'avez quittée parce que j'étais pauvre, dit-il doucement, mais je n'ai jamais douté de ce que je pouvais devenir. Aujourd'hui, je suis exactement ce que j'aurais dû être à vos yeux, si vous m'aviez cru capable. » Anna sentit la culpabilité la submerger. Elle avait cru que l'argent et le confort pouvaient combler son cœur, mais elle réalisait maintenant que c'était l'homme qu'elle avait perdu qui manquait à sa vie. « Michael, murmura-t-elle, incapable de finir sa phrase. Michael s'approcha, mais cette fois sans intention de revanche. Son regard exprimait plus que des mots, pardon, compréhension, mais aussi la puissance de celui qui avait transformé sa douleur en succès. « Anna, dit-il, je ne cherche pas à vous faire souffrir. Je voulais juste que vous sachiez que je suis devenu l'homme que vous n'avez jamais cru que je pourrais être. Et maintenant, le choix est à vous. » Le silence pesant fut rompu par le bruit d'applaudissements venant d'une pièce voisine. Tous les invités, qui avaient été témoins de cette transformation subtile et dramatique, connaissaient désormais l'histoire. Anna comprit que le monde entier venait de voir ce qu'elle avait perdu, mais qu'il ne s'agissait plus de fierté, il s'agissait de cœur et de vérité. Le chapitre et l'histoire se terminent sur Anna, les larmes aux yeux, réalisant que l'amour véritable et la détermination peuvent transcender toutes les erreurs passées. Michael, maître de son destin, se tenait là, invincible non seulement par sa richesse, mais par sa dignité et sa force intérieure. Et pour la première fois, Anna comprit que certaines décisions ne s'effacent jamais, mais certaines secondes chances peuvent changer une vie.